Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la France vient de suspendre les visas pour tout artiste originaire du Mali, du Burkina Faso et du Niger. La France a décidé que même les centres culturels français dans ces pays ne doivent plus être subventionnés. Il faut arrêter ça. Très bien. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent. Moi, je dis c'est bien. C'est bien que la France puisse interdire les artistes africains de partir faire danser les Français. Qu'est-ce que ça... écoutez, ça nous fait ni chaud ni froid. Au contraire, c'est une très très bonne idée. Parce que vous savez quoi? Les Français pensent que les petits visas qu'ils donnent à 2-3 artistes d'un pays leur donnent le droit de coloniser tout un pays, de piller toutes les matières premières de ce pays-là. Non, 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 non. Il y a des artistes vendus en Afrique, malheureusement. Il y a beaucoup des artistes vendus. Il y a beaucoup des artistes non engagés. Hein? Et nous saluons, par la même occasion, l'attitude de Maître Gims, qui a refusé d'accompagner Emmanuel Macron au Congo démocratique. On a voulu le prendre pour l'amener, pour aller faire la joie d'Emmanuel Macron. Il a refusé. Il a refusé d'aller, il a annulé un concert qu'il avait en Tunisie. Ça, ce sont des artistes. Ça, ce sont des artistes respectables. Ou encore, on peut parler, tout récemment, vous avez entendu Alpha Blondy, qui est contre toute intervention militaire en Niger. Voilà des artistes. Parce que l'artiste fait quoi? Son rôle, c'est quoi? Son rôle, c'est pas faire danser pour danser, non. Son rôle, c'est faire danser en faisant passer un message donné. Je vous rappellerai encore au Congo, par exemple, quand on a eu des grands artistes, paix à son âme, comme Franco, comme Taboulé, une certaine mesure, les Papa Wemba, les Emenea Kester et autres. Surtout Franco, quand il vous parle aujourd'hui, s'il veut donner des conseils aux hommes, il vous donne seulement une chanson et puis c'est fini. C'est-à-dire que quand tu écoutes ça, quel que soit ce que tu voulais faire dans ce sens-là, tu t'arrêtes. Tu écoutes la chanson. Parce que la chanson est une leçon, est un message. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aujourd'hui pensent que nos artistes, la seule chose qui compte pour eux, c'est l'argent. Oui, c'est vrai, pour beaucoup. Mais il y a des artistes de valeur. Vous savez, la force de Bob Marley, ce n'est pas parce qu'il était un grand chanteur, parce qu'il a inventé le reggae et autres. Non. C'était le message qui passait dans ses chansons. Bob Marley, c'était un artiste engagé. Voilà ce qui faisait la force de Bob Marley jusqu'aujourd'hui. Il est inoubliable. Partout dans le monde, et surtout en Afrique. La force de Michael Jackson, ce n'est pas seulement parce qu'il chantait bien, non. J'ai vu comment Michael Jackson a utilisé son argent pour financer les groupes d'avocats qui devraient plaider la cause des Africains.
ceux qui étaient notamment assassinés par la police américaine. Beaucoup de ces jeunes Africains massacrés, c'est Michael Jackson qui prenait son téléphone, il appelle l'avocat, il dit « Va t'occuper de ça, moi je m'en charge de tes honoraires. » Eh oui. Donc, aujourd'hui, nous avons des artistes au Congo. Ils savent que le Rwanda est en train de ravager le Congo, mais ce sont eux les premiers à aller organiser des concerts au Rwanda, faire danser les Rwandais pour dire aux Rwandais « Oh, c'est beau ce que vous avez fait, c'est beau de venir tuer. » Donc, 15 millions de morts par la faute du Rwanda et des autres, des Occidentaux notamment, qui sont les maîtres du Rwanda. Et eux, ils vont pour adouber ce genre d'attitude. Non, ça c'est pas des artistes. Ils peuvent chanter très bien, ils peuvent être riches, mais nous on s'en fiche éperdument, puisqu'ils ne font vivre personne. Ils ne donnent l'espoir à aucune personne. Et quand ils vont mourir, on va les oublier. La chanson n'aura plus de valeur. Vous voyez, un artiste aujourd'hui, c'est un porteur d'un message. L'artiste est même, un vrai artiste, il peut être plus puissant qu'un homme politique, qu'un président. Parce que le message qu'il donne là, son message va partout. Ça rentre à l'intérieur, ça pénètre les cœurs. Et il y a des artistes qui en profitent pour aller boire la bière avec Emmanuel Macron. À Bandal, le quartier des bandits, pour montrer qu'eux, ils sont des grands artistes, parce qu'ils sont avec Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron, c'est un escroc, c'est un vaurien. D'ailleurs, il est venu au Congo démocratique pour faire quoi? Pour humilier Tshisekedi. Comme il a vu qu'il n'a pas eu les matières premières, les Américains étaient passés avant lui, ils avaient déjà tout pris. Et ils ne savaient plus quoi faire. Vous voyez? Donc, quand vous voyez ça, ça pour moi, ce ne sont pas des artistes. Ce sont des minables. Je suis désolé, mais ils ont beau chanter, faire danser la jeunesse, ils ont beau chanter, mais c'est pour ça d'ailleurs, vous avez vu, ils ont fait les éloges de Ambak, qui était le premier à rentrer à la présidence pour prendre Laurent Gbagbo, à humilier Laurent Gbagbo. Eh oui, et voilà le prix. On a fait ses éloges, on a chanté. Qu'est-ce qu'on apprend après? Que c'était un dealer, un vendeur de drogue, un trafiquant de haut niveau. C'est comme ça qu'il faisait son argent. Et c'est cet argent-là qu'il donnait aux artistes. Et certains artistes travaillaient même pour lui. Pour, comment dirais-je, distribuer la drogue. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, vous avez des enfants de 12 ans qui se droguent. Ce qu'on ne voyait pas avant en Côte d'Ivoire. Mais la situation, c'est-à-dire que les gens ne voient pas ce qui est en train de se passer. Et ce Ambak-là était soutenu par les grands artistes que vous connaissez, de la Côte d'Ivoire et de l'ensemble du continent africain. Parce que, regardez, le résultat, c'est quoi? Ils ont propagé. Ils ont fait l'apologie de la drogue. Et aujourd'hui, pour rattraper cette jeunesse-là, ça devient un parcours du combattant. Donc, vous voyez, pour moi, qu'on supprime, qu'on interdise les visas des artistes, de toutes les façons, la France n'a jamais respecté les droits de l'homme, comme elle le fait au Niger. Elle dit qu'elle ne peut pas quitter le Niger parce que c'est elle qui a le droit de légitimer un gouvernement. Vous voyez, donc, si elle le fait, on s'en fout éperdument. Elle n'a pas d'artiste. C'est qui? Les Johnny Hallyday, là, c'était des artistes aussi. Vous avez appelé des artistes. Aux États-Unis, là, si vous venez parler de Johnny Hallyday, et les gens vont poser la question, mais c'est quoi Johnny Hallyday? C'est un repas? C'est une boisson ou c'est quoi? Donc, on ne le connaît pas comme étant artiste. Non. Michael Jackson est venu à Paris pour un concert. Johnny Hallyday a voulu seulement animer. Hein, avant que Michael Jackson arrive là, il devrait animer au moins pendant 30 minutes ou 1 heure. Michael Jackson a refusé. Parce que c'est lui donner trop de pouvoir. C'est faire de lui un artiste maintenant. Vous voyez?
Donc, les Français n'ont pas d'artistes, donc on ne peut pas les attendre au Mali, au Burkina ou au Niger. On ne peut pas les attendre. Et on n'en a pas besoin. Ils n'en ont pas, c'est clair. Maintenant, ils demandent, ils pensent qu'on va nous faire le chantage. On ne peut pas faire le chantage à un État à travers ces artistes. Non. Les artistes maliens, burkinabés et nigériens, vous devrez comprendre une chose. C'est une bonne chose que la France puisse suspendre les visas pour vous. Allez-y dans d'autres pays. Allez-y ailleurs. Allez-y aux États-Unis, allez-y en Turquie, allez-y en Chine, allez-y en Corée du Nord. Allez-y partout où vous voulez. Mais oubliez la France. La France, c'est le malheur de l'Afrique. C'est la misère. La France sans l'Afrique, là, elle ne peut rien. Regardez les musées africains, français. Dans les musées, là, il y a quoi? Ce sont des objets africains. Des objets africains. On en compte par dizaines de milliers qu'il y a en France, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis. Je dis bien des dizaines de milliers d'objets d'art africains. Et maintenant, pour nous remettre ça quand on demande, ils nous disent non, vous n'avez pas de musée. Comme si lorsqu'ils étaient venus là, ils avaient trouvé ça dans leur musée. Ce n'est pas dans leur musée que ça se trouvait. C'était en Afrique. Ils ont pris ça, ils ont amené, et ils nous disent que nous, on ne peut pas les conserver. Nous, on n'a pas les moyens de les conserver. Vous voyez un peu comment c'est tellement malhonnête. Même quand on est escroc, là, c'est pas comme ça qu'on fait. Eh oui, c'est pas comme ça. On entend ici et là que, bon, la France a rendu quelques objets d'art au Bénin. Combien? 25 objets d'art sur 3000, sur 10 000? Ne vous moquez pas des gens. On se moque de qui, là? Patrice Talon lui-même a reculé et dit, il faut que certains objets d'art restent en France là-bas, comme ça on va les voir. Parce que si ça est au Bénin, personne ne peut les voir. Mais eux, ils ont vu ça où? Ils ont eu ça où? Ils ont volé ça où? En Afrique, au Bénin. Vous voyez? Et c'est un président béninois qui va vous dire que non, 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 d'autres objets doivent rester là-bas. Non, et la France ne connaît rien dans la culture. Elle ne connaît rien. Nous n'avons rien à prendre en France. Par rapport dans ce domaine de la culture. L'Afrique n'a aucune leçon à recevoir de la France dans le domaine comme celui de la culture ou des arts. C'est pas possible. La France ne peut rien, elle n'en a pas d'ailleurs. Nous avons encore une culture, nous avons des valeurs, nous avons des traditions qui sont là jusqu'aujourd'hui, depuis des millénaires. Ce que nos ancêtres nous ont laissé de génération en génération, mais eux, ils n'en ont pas. Donc, on s'en fout éperdument à la rigueur que la France puisse se comporter comme ça, et c'est nettement mieux. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a bas colère, il y a malheur. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.